Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va faire un rappel de cours concernant le mouvement et le repos. C'est pour ça qu'on l'a nommé 1A, parce qu'il y a un P et un C et un T. Donc, concernant le mouvement ou le repos, pour juger qu'un objet il est en mouvement ou bien il est en repos, ça veut dire est-ce qu'il est mobile ou bien immobile. Donc, il faut suivre cette vidéo. Premièrement, l'état de mouvement de repos d'un solide, mais par rapport. Ce slash veut dire par rapport à un objet de référence. Ça veut dire je ne peux pas juger est-ce qu'un objet il est en mouvement ou bien il est au repos, est-ce qu'il est mobile ou bien il est immobile, sans que j'aurai un objet de référence. Ça veut dire le référentiel. Ça veut dire par rapport à quoi je veux juger est-ce que ce produit il est en mouvement ou bien il est au repos. C'est pour ça qu'on va prendre cette situation d'un bus qui se déplace avec des élèves, bien des enfants, à Adam et Boutaina, et son papa, par exemple, Sharaf, et un arbre fixe dans les bords de la route. Alors, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on a précisé? On a précisé les éléments qu'on va juger, est-ce qu'ils sont en mouvement ou bien immobiles, ou bien au repos, et ici les référentiels. Ça veut dire par rapport à quoi? Alors, Adam, par rapport au bus, il est immobile. Pourquoi? Parce qu'il s'assoit dans le bus, même si le bus se déplace, mais par rapport au bus, Adam, il est au repos, immobile, parce qu'il s'assoit, il ne bouge pas, par rapport au bus. Mais par rapport à l'arbre, il est en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il suit le mouvement du bus. Donc il se déplace avec le bus. Donc par rapport à l'arbre, il est en mouvement. Sharaf, maintenant, le parent de Boutaina, ou bien son frère, par rapport au bus, il est en mouvement parce que le bus bouge. Donc, Sharaf, par rapport au bus, il est en mouvement. Mais par rapport à l'arbre qui est à côté de lui, il est immobile, il est au repos. Il ne bouge pas. D'ailleurs, Sharaf ne bouge pas. Mais parce que le bus, qui est le référentiel, puisqu'il bouge, malgré que Sharaf ne bouge pas, mais on dit que Sharaf, par rapport au bus, il est en mouvement. Mais par rapport à l'arbre, il est immobile, au repos. Boutaina, elle vient de monter au bus. Il va se déplacer vers une chaise pour s'asseoir. Donc, il bouge. Donc, par rapport au bus, il est en mouvement. Parce qu'il va vers la chaise pour s'asseoir. Donc, il est en mouvement par rapport au bus. Et puisque le bus, il bouge, donc par rapport à l'arbre, il est en mouvement aussi. Donc, Boutaina, il est en mouvement par rapport au référentiel, le bus, et par rapport au référentiel, l'arbre. Il est en mouvement, ou bien il est mobile. Voilà comment on juge la mobilité ou bien l'immobilité d'un objet par rapport à un référentiel. Maintenant, connaître la trajectoire d'un solide en mouvement. On suit un solide en mouvement et on doit connaître sa trajectoire. Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est courbée? Est-ce qu'elle est circulaire? Donc, il y a plusieurs trajectoires. La définition de la trajectoire. La trajectoire, c'est d'un mobile et l'ensemble des positions, parce que lorsqu'on bouge, notre corps bouge. Donc, on prend des positions. Donc, l'ensemble des positions occupées lors de son mouvement. C'est ce qu'on appelle la trajectoire. Et on a des exemples ici. Cet exemple d'une voiture qui roule sur une route droite. Donc, la trajectoire d'une voiture ici, dans ce cas, elle est rectiligne, c'est-à-dire une droite. Mais dans un virage, il aura une autre trajectoire.
Ici, le skieur, dans sa trajectoire, c'est une trajectoire curviligne. C'est une trajectoire courbée, comme ça. Donc, le skieur, il a suivi une trajectoire curviligne. Et il y a la trajectoire circulaire. Si on prend ce point-là, ce point de liaison de cet objet où on monte, nous, et la roue, le cercle, le grand cercle. Donc, ici, les points, ce sont des positions. Hein, en train de bouger, donc, il y a des positions. L'ensemble des positions nous donne une trajectoire circulaire. Donc, la trajectoire de la roue, c'est pas de cet objet, de la roue, elle est circulaire. Donc, il y a 3 trajectoires qu'on trouve dans la mobilité d'un objet. Rectiligne, curviligne ou bien circulaire. Mais parfois, il y a des trajectoires curvilignes qu'on les appelle des trajectoires paraboliques. Comme par exemple, lorsqu'on suit les positions d'un ballon, hein, peut-être que le ballon va être parabolique. Nous maintenant distinguer le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Vous savez que il y a 2 mouvements, soit translation, soit rotation. Alors on va commencer par le mouvement de translation. Un solide effectue un mouvement de translation lorsqu'un segment, on va prendre un segment, exemple par exemple d'un segment, je vais prendre 2 points, le point A, le point B, qui appartient par exemple à cet ascenseur. Et je vais tracer un segment AB par exemple. En montant cet ascenseur, lorsqu'il monte, ce segment, il reste parallèle à lui-même. Ça veut dire cette position, la position qui suit, les 2 segments sont parallèles. La troisième aussi parallèle. La quatrième et ainsi de suite. En montant ou bien en descendant. Alors, toujours on prend un segment. Si on observe que ce segment reste parallèle à lui-même au cours du mouvement, le mouvement c'est un mouvement de translation. Mais il y a plusieurs types de mouvements de translation. Lorsqu'une voiture roule dans la route en ligne droite, on appelle cette translation rectiligne. Pourquoi? Parce que la trajectoire, elle est rectiligne. Donc la translation va être translation rectiligne. Ici, ce téléphérique, hein, avec lequel on monte dans les montagnes pendant la neige, donc ici, cet objet, il parcourt des courbes. Ça veut dire que il y a une trajectoire curviligne, d'où la translation curviligne. Voilà le téléphérique. Voilà le segment AP. Le segment AP reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. Et dans ce cas, on dit que la translation elle est curviligne. La translation circulaire, on va dire que parfois, lorsqu'on observe cette translation, on a l'impression qu'il s'agit d'un autre type de mouvement. Non, c'est une translation, mais elle est circulaire. Comment? Si je prends le segment AB, cette pointe de liaison entre cet élément et la roue qui tourne, ce point, il fait une rotation. Mais ce segment ne fait pas de rotation. Ici, une rotation, mais le point A fait une trajectoire circulaire, et B aussi. Mais le segment AB, il reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. Donc, c'est pas le segment AB, ou bien cet élément, il ne fait pas la rotation. Il fait la translation, mais circulaire. Voilà le troisième type de translation qu'on appelle translation circulaire. Le segment AB qui appartient à la nacelle, cet élément où on monte nous dans la grande roue,
de cette roue, l'endroit où on monte, hein, ne fait pas la rotation, il fait la translation circulaire. Cet élément, on l'appelle la nacelle. Il reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. Donc, le segment AP, il a fait, c'est pas le segment AP, on a observé le segment AP, mais la nacelle, elle, a fait une translation circulaire. Maintenant, le deuxième type de mouvement, c'est le mouvement de rotation. Un solide en rotation, c'est la trajectoire de tous ces points sont des cercles. Et vous savez que les cercles, ils ont des centres. Si ces cercles-là, ils ont des centres, et si ces centres-là forment une même droite, ça veut dire que le solide, il a fait une rotation. Cette droite, il est appelée axe de rotation. On va donner l'exemple. Ici, on a le ventilateur d'un moulin. Alors, comme vous savez, voilà l'axe de rotation. Alors, tous les points qui appartiennent à ce ventilateur, ils tracent des cercles, dont le centre appartient à l'axe de rotation. Même axe de rotation. Voilà ce qu'on appelle le mouvement de rotation. Aussi pour la roue d'une bicyclette ou bien un cyclomoteur. Il a un axe de rotation. Si on prend 3 points, 1, 2, 3, voilà le point 3, voilà le point 1, voilà le point 2, il trace des trajectoires sous forme des cercles. Mais tous ces cercles, ils ont le même axe. Ça veut dire que les centres forment le même axe de rotation. Donc, il y a une grande différence entre la translation circulaire et la rotation. La différence, c'est l'axe de rotation de l'élément qui tourne. Merci de votre attention et à bientôt.